un peu tout ça. Donc, un des problèmes, et c'est un problème au-delà de ça, donc au-delà du fait que les enfants qui s'ennuient, qui ne sont pas productifs et qui ne se sentent pas contents, c'est qu'on est dans une époque, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, je veux dire, je ne parle pas par rapport au virus, mais je parle de manière générale, où on est habitué à l'instantané. Alors, de notre époque, nous, on est de la génération micro-ondes. Maintenant, c'est encore plus compliqué d'une certaine manière. On n'a plus l'habitude, et c'est pas juste une question d'habitude, c'est les attentes, c'est le psychique et la manière dont on fonctionne et dont on marche. C'est qu'on a l'impression que quand on veut quelque chose, automatiquement, on va l'avoir et c'est pas difficile. Je pense par exemple faire les courses et Amazon, pour ceux qui sont des fans d'Amazon. On est assis sur le canapé, on dit j'ai besoin de quelque chose, on tape quelques touches sur l'ordinateur et ça arrive en fonction de ce que vous avez commandé. Amazon Fresh dans quelques heures, sinon ça arrive Prime le lendemain ou le surlendemain. On n'a pas le sens qu'il faut c'est difficile, c'est compliqué, il faut sortir, il faut prendre la voiture, etc. Encore une fois, je ne parle même pas de ce moment-là, de ce qui se passe en ce moment. Je parle de manière générale où attendre ou investir dans quelque chose est quelque chose qui devient compliqué. Et c'est à tous les niveaux. J'ai mentionné le faire des courses. Dans le même concept, des cartes de crédit, dans le sens où d'économiser pour quelque chose, c'est bien plus compliqué. C'est plutôt dans le sens inverse. On prend un crédit, que ce soit un grand crédit ou un petit crédit sur la carte de crédit, et on travaillera après pour pouvoir payer ce qu'on voulait. Au lieu d'avoir cette démarche qui on va travailler pendant le temps que ça prend, et une fois on sera arrivé, on pourra se faire plaisir, on s'achètera ce qu'on voulait, les choses pour lesquelles on a économisé. Donc, on vit tous comme ça dans une vie de facilité, une vie d'instantané, une vie où on est plus focusé sur le résultat que sur le processus qui nous amène au résultat. Ou donc, pour dire un mot difficile, l'effort qui va nous amener au résultat. Donc, on a perdu ou on n'a pas ce sens de l'effort, ce sens de l'investissement. Et ce qu'on veut tout de suite, c'est le résultat. Comme ce soit pour les courses ou d'autres choses. Je peux parler dans le contexte des familles ou de couples aussi. On voudrait bien que tout se passe bien à l'intérieur d'un couple. On voudrait bien que tout se passe bien à l'intérieur du travail. Et surtout dans le travail, on comprend que le travail, ça demande du travail, mais dans les relations, on voudrait que tout soit bien, que tout s'arrange, qu'il soit comme je le veux, ou qu'elle soit comme je le veux, que les enfants soient comme on les veut, sans nécessairement être prêt à vouloir faire les efforts. Non seulement être prêt, mais à embrasser, à chercher l'effort. Donc, on a une conscience, on a une vie qui est telle que faire des efforts pour arriver à quelque chose est quelque chose qui est plus ou moins étranger à notre manière de voir le monde et à notre manière de vivre le monde. Certainement pour les enfants. C'est-à-dire que on est dans une situation où on voudrait que tout soit résolu. Le processus, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Quand on veut de manière plus spirituelle, on veut Mashiach, mais on veut Mashiach. Est-ce qu'on est prêt à travailler très très dur, faire beaucoup d'efforts pour que Mashiach arrive? C'est déjà une autre histoire. Mais on veut tous que Mashiach vienne, que ce soit la Géoula, moi inclus. On veut arriver au résultat plus qu'on est prêt à s'investir dans le travail même pour arriver à ce résultat. La même chose au niveau de l'éducation, au niveau des enfants. On voudrait bien que tous les enfants soient comme il faut, bien élevés, bien éduqués, et on n'a peut-être pas toujours envie de faire les efforts qui sont nécessaires, que ce soit de se lever le matin, de faire la discipline. Des fois, on laisse tomber, c'est pas grave, je me casserai la tête un autre jour. Bon, tout ce genre de choses, je pense que vous comprenez la direction dans laquelle j'avance. Si ce n'est pas clair, envoyez-moi un message dans le chat, vous pouvez faire un message privé, si vous voulez, qui est donc, on vit dans un monde où on est plus focusé sur le résultat que sur le processus des choses, l'éducation, apprendre, etc. Les enfants ont le même problème, qui est qu'on veut que donc les choses soient là. On attend les résultats, que ce soit des bonnes notes, que ce soit les vacances, que ce soit s'amuser. On est plus prêt encore une fois, on est plus focusé sur le résultat que sur le processus. Et c'est la société, c'est l'environnement, c'est la manière dont on se trouve qui veut ça. Donc l'effort
est quelque chose qui n'est pas bien vu, qui n'est pas respecté juste par soi-même et qui est à éviter tant que possible. Le truc c'est que les sages nous disent, l'homme a été créé pour faire des efforts justement. Donc faire des efforts, c'est quelque chose qui fait partie intégrale de notre développement. On n'est pas censé arriver à un résultat final. Ce qui est important, c'est les efforts qu'on va faire. C'est vrai pour l'avenue du Mashiach, c'est vrai pour notre personnalité nous-mêmes, on a besoin de travailler. C'est vrai, par exemple, pour le compte du Homer, il y a 49 jours, et on ne passe pas de Pesach à Shavuot en un seul jour. Shavuot, ça va être un jour dans la Torah, 2 jours à l'extérieur d'Israël. En Israël, c'est un seul jour. Il y a 49 jours de préparation à Shavuot, alors que Shavuot elle-même n'est qu'un jour ou 2, encore une fois, à l'extérieur d'Israël. On va travailler pendant 7 semaines sur soi-même pour un résultat qui va être une fraction de l'effort qu'on a investi. Mais toute cette époque du Homer, je parle du Homer, je me sers de cet exemple-là, mais ce n'est pas juste limité au Homer, bien sûr. Même chose pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour, pour n'importe quelle chose. L'investissement qu'on va faire est tellement plus important, tellement plus grand que le temps qu'on va passer dans le résultat final. On a eu ce même concept-là dans la Gada, le soir du Seder, dans le chant qu'on récite de Dayenu. Je crois qu'on en a parlé sur le cours sur le Seder, mais un des Dayenu qui est très surprenant, et beaucoup de commentaires parlent de ça, un des Dayenu est que si Dieu nous avait amenés devant le mont Sinaï et qu'il ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, ça aurait été suffisant. Bien sûr, les commentaires se posent la question à savoir quel intérêt d'arriver au mont Sinaï si on ne reçoit pas la Torah. Mais une des réponses données est qu'on vit le moment. On n'est pas dans l'effort, dans la préparation, uniquement pour l'étape d'après. Le fait qu'on soit venu, le fait qu'on passe un processus, c'est quelque chose d'important. Donc l'effort qu'on a besoin de faire, c'est quelque chose d'important, pas juste le résultat final. Et on a besoin donc de donner à nos enfants, c'est vrai encore une fois, c'est pour nous, tout ce que je dis, c'est des vérités qui sont pour nous tous, c'est pas juste par rapport aux enfants, c'est qu'on a besoin d'apprécier, on a besoin de faire passer ce message à ses enfants aussi, qui est apprécier de travailler, apprécier l'effort qu'on va faire dans une situation particulière. Donc ça, c'est un point numéro un. On vit dans un moment qui est un peu, qui confond tout le monde. Et là, je parle vraiment de la période du virus où les enfants sont à la maison, etc. De certaine manière, livrés à eux-mêmes, pas de manière péjorative, mais le fait qu'ils deviennent plus responsables, on va en parler un peu de ça bientôt, de leur emploi du temps. Ils ont un certain degré de responsabilité qui n'était pas à l'école, où à l'école, on pouvait juste pointer et on se laisse porter par l'emploi du temps, par l'école, par les professeurs, pour le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste du mois, jusqu'à la fin de l'année. Et là, les enfants sont face à une responsabilité qu'ils sont d'une certaine manière livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils deviennent maintenant responsables de leur développement, d'une certaine manière, de devenir la personne qu'ils devraient être, qu'ils voudraient être. Surtout les adolescents ont quand même une image souvent plus ou moins claire, mais ils ont une idée de ce que la personne qu'ils voudraient être, est-ce qu'ils veulent être une bonne personne ou pas une bonne personne, etc. Pas nécessairement dans les détails, mais de manière générale, ils préfèrent certainement être quelqu'un de respecté et de correct, de droit, que le contraire. Donc, ils ont souvent cette pureté d'âme, si on peut dire, dans le sens où ils vont se battre pour les choses dans lesquelles ils croient. Donc, ils sont responsabilisés maintenant dans une situation qui demande qu'eux fassent un effort de leur développement personnel. Ils deviennent maintenant responsables de leur développement personnel. Ils ne sont pas portés par l'école, portés par leur emploi du temps. On devient responsable de notre emploi du temps plus qu'on en l'était avant. C'est une transition difficile, c'est un message difficile parce qu'on fait passer le message aux enfants de dire maintenant, tu es responsable, tu as un travail à faire. Réfléchir à ton développement, réfléchir à ton emploi du temps, te prendre en main toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Au-delà de ça, il y a un grand problème, un autre problème, qui est le problème de beaucoup d'entre nous, mais surtout chez les enfants, surtout chez les adolescents, qui est on ne peut pas leur dire quoi faire. On ne peut pas les contrôler. Ne me dites pas de quoi faire, ne contrôlez pas ma vie, je sais ce que j'ai à faire, ne me dites pas ci, ne me dites pas ça, vous n'êtes pas mon maître, ce n'est pas mon boss. Et les enfants ont une réaction, je veux dire, presque allergique à ce qu'on leur dise quoi faire. Donc ça rajoute au problème que
ils sont dans une situation, je veux dire, ils sont livrés à eux-mêmes, encore une fois, de manière positive et responsable, mais pour eux, dans leur tête, c'est quand même un fardeau qui est, on a un poids à faire, une responsabilité, l'effort à faire, le travail à faire, surtout maintenant qu'on est dans une situation où on devient responsable de soi-même. Donc, il y a tout un effort à faire, un travail à faire qui n'est pas nécessairement agréable. Et on voudrait bien que les choses reviennent comme elles étaient normalement. On voudrait bien ne plus avoir à faire attention. On aimerait bien ne plus faire attention à tout ce qu'on fait, comment on se lave les mains, comment on sort dans la rue, etc. On voudrait bien que tout cela disparaisse. Ça demande de l'effort. On voudrait bien qu'on continue à l'école, mais maintenant, ça demande plus d'efforts de notre part que juste de s'asseoir dans une classe. Donc, c'est du travail qui n'est pas nécessairement facile donc, pour les enfants. Et deuxièmement, on a peut-être un rôle qui est de leur dire quoi faire, en tout cas au moins de les guider. Et ça, c'est quelque chose pour les enfants qui est difficile à accepter, une fois surtout les adolescents, qui est ne me dites pas quoi faire, laissez-moi tranquille, c'est moi qui décide, etc. Le problème est que au Gan Eden, c'était bien. Dans le Gan Eden, quand on était au paradis, effectivement, tout était instantané, il n'y avait pas d'effort à faire. Une fois qu'ils sont sortis, qu'Adam et Ève ont été chassés du Gan Eden, du paradis, Dieu leur a dit maintenant, il faudra travailler. Donc, on a cette responsabilité qui est de travailler et de faire des efforts. Et encore une fois, il n'y a rien de mal sur ça. Et on a besoin donc de faire passer ce message aux enfants qui est d'apprécier l'effort qu'on puisse faire. Et deuxièmement, d'écouter. Maintenant, il faut expliquer aux enfants, parce que ça n'est peut-être pas facile, c'est un message qui est difficile à faire, que d'écouter, c'est quelque chose de très important et ça fait aussi partie de notre mission. Donc, quand on a besoin de communiquer un message à ses enfants, quel est le message? Et ça, c'est le message de l'éducation de manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à cette période-là, mais maintenant, cette période nous donne la possibilité, l'excuse, si on peut dire, de vraiment remettre les pendules à l'heure et de vraiment expliquer à nos enfants quel est leur rôle, quel est notre rôle en tant que parents, quel est les guider à travers cette éducation, mais que l'éducation, ça veut dire quoi? L'éducation, ça veut dire, premièrement, travailler et faire des efforts sur soi-même, se transformer, et qu'au-delà de ça, une partie de la transformation, et une partie de notre responsabilité, c'est de faire justement les choses qu'on ne veut pas faire et entre autres écouter ce que les adultes, les professeurs, les parents, etc. vont nous recommander qu'on fasse. Même si on n'a pas envie, même si c'est difficile, même si ça casse les pieds, c'est pas grave. Quand l'enfant dit ouais, j'en ai pas envie, vous me forcez à faire des choses, je veux pas, etc. Oui, c'est vrai. On les force à devenir plus que ce qu'ils étaient. Parce que si on laissait un enfant rester ce qu'il était, on revient au premier stage. Si un enfant, on n'apprenait jamais aux enfants, par exemple, et des fois c'est difficile, d'aller aux toilettes, de se nourrir, d'apprendre à parler, etc., ou de marcher, et qu'on les encourage. Et au lieu de les encourager à marcher, on sait très bien qu'ils vont commencer à marcher, qu'ils vont se casser la figure. Mais au lieu de les décourager en disant attention, arrête, tu vas te faire mal, ne fais pas d'efforts, quand tu seras prêt à l'âge de 5 ans, 6 ans, peut-être que tu recommenceras, ils ne vont pas se dépasser. Quand on les encourage à se servir d'une cuillère, ou bien qu'on pourrait les décourager en disant non, écoute, regarde, tu vas te faire mal, tu vas te cogner, ça ne va pas rentrer dans la bouche, attends un petit peu. On ne les aide pas comme ça. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de les aider à faire des efforts, à comprendre la valeur de l'effort, et c'est de les aider à se dépasser. Et les aider à se dépasser, ça veut dire effectivement prendre des risques calculés, bien sûr, on ne fait pas des folies, mais aussi faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et on sait, je pense que chacun dans sa vie, les moments où on a été prendre des risques, les moments où on a été prendre des risques dans le sens où on est sorti de sa zone de confort, on a fait des choses qui étaient difficiles pour nous. C'est les moments où on a grandi par rapport à nous-mêmes, dans nos relations, soit avec les enfants, soit au travail, soit dans la famille, en couple. Les moments où on a décidé de faire des efforts, des choses qui sont difficiles, on a grandi. Pourquoi? Parce que faire un effort, faire quelque chose qui est difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la personne que je suis aujourd'hui, dépasser mes limites, être plus grand ou plus grande que la personne que j'étais jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que peut-être ce n'est pas très agréable. Mais ça nous donne le pouvoir de grandir. C'est quelque chose qui nous donne ce pouvoir de devenir une meilleure personne que ce qu'on était jusqu'à maintenant. Donc, on a besoin d'expliquer à nos enfants que de faire des efforts,
de faire des choses qui ne sont pas confortables. Oui, vous me forcez à faire ma chambre, vous me forcez à faire ci, vous me forcez à faire ça. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, c'est pour t'aider à grandir. Pas nécessairement dans ces mots-là, mais l'idée c'est pour que tu puisses devenir une meilleure personne que ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui, qui est le but de toute éducation, de pouvoir grandir, de pouvoir s'améliorer. Pas juste de grandir au fur et à mesure parce que on grandit par défaut, de toute façon, on devient plus âgé, mais vraiment de grandir à l'intérieur de toi-même, de devenir une meilleure personne que ce qu'on était aujourd'hui, que ce qu'on était, et avec les efforts qu'on va faire et qui vont nous permettre demain de devenir une meilleure personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à faire. De faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et c'est justement le moment où on fait les choses sur lesquelles on se force à faire des choses qu'on ne veut pas faire, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Et ça, on a besoin de faire passer ce message, donc encore une fois, à nos enfants, qui est écoute, parce que ça va passer par les autres. Parce qu'on ne pense pas nous-mêmes directement à grandir ou à faire des efforts auxquels on ne pensait pas. Donc, on a besoin d'avoir un adulte, quelqu'un de l'extérieur, mais quelqu'un aussi qui a une vision un peu plus étendue, pardon, un peu plus élevée que nous, pour nous pousser dans une direction. Donc, on a besoin d'apprendre à nos enfants qu'il faut écouter. Pas nécessairement être d'accord, pas nécessairement être content de le faire, mais écouter. Et c'est un cadeau qu'on donne à nos enfants que de pouvoir écouter. C'est quelque chose qui est vraiment la chose extraordinaire. Il y a un des très grands sages dans le mouvement Chabad d'aujourd'hui, le Rav Yoel Kahn, qui avait une fois partagé la chose suivante. Il a dit dans l'éducation chassidique, dans l'éducation de manière générale, mais dans l'éducation chassidique, écouter, c'est quelque chose de très important. De suivre. Écoutez ce qu'on nous dit, écoutez ce que nos rabbins nous disent, écoutez ce que nos sages nous disent, ce que nos maîtres nous disent, etc. C'est quelque chose qui est fondamental dans l'éducation, dans le mouvement Chabad. Vous voyez les résultats, ce sont des gens qui deviennent des leaders à travers le monde, mais cette idée d'acceptance et d'écouter, c'est quelque chose qui est fondamental. Et il disait la chose suivante. Et si on ne va pas écouter nos maîtres à la yeshiva, par exemple, nos professeurs, nos rabbins, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'écoute pas d'abord, on n'écoute pas nos parents. On dit, vous n'êtes pas mes boss, je fais ce que je veux. OK? On n'écoute pas les parents. Ensuite, on ne va pas écouter nos maîtres à la yeshiva. Vous êtes pas, c'est pas à vous de me dire quoi faire, je sais quoi faire, je ne veux pas vous écouter, etc. Donc, on n'écoute pas non plus les rabbins et les maîtres à la yeshiva. On peut arriver que même si le rabbi Lubavitch nous demandait de faire quelque chose, on va dire, c'est pas toi le patron, je fais ce que je veux. Quelle est l'étape d'après? Une fois qu'on a dit à nos parents, on a envoyé nos parents balader. On a envoyé nos maîtres, nos rabbins, nos sages balader. On a même dit au rabbi, j'écoute pas, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui reste après? Quand il a raconté ça, ou quand il a posé cette question, les gens qui étaient là, dans leur tête, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a de pire que le rabbi? C'est Dieu. Donc, on n'a pas écouté ses parents, on n'a pas écouté ses professeurs, on n'a pas écouté le rabbi. C'est quoi l'étape d'après? Ne même pas écouter Dieu. Est-ce que le Rav Khan a dit non, c'est pas ça? L'étape d'après, c'est qu'on ne s'écoute même pas soi-même. On perd les pédales, on perd le contrôle sur soi. C'est-à-dire que on sait qu'on devrait faire de l'exercice, on n'est pas capable de le faire. On dit, ah, je fais ce que je veux, j'ai pas envie. On sait qu'il faudrait prier, on sait qu'il faudrait faire Shabbat, on sait qu'on devrait faire des efforts pour notre couple. Quelle que soit la situation, on sait qu'on va le faire, on voudrait le faire, mais on ne s'écoute même pas soi-même. Et ça, c'est la pire des choses. C'est le moment où on devient presque accro, si on peut dire, à se laisser aller, à se lâcher. On n'est même plus capable de se contrôler soi-même. Donc, ce cadeau qu'on donne à nos enfants, c'est leur donner le pouvoir du contrôle sur soi. Alors, c'est vrai qu'au début, on traîne les pieds, et pas jusqu'au début, parce qu'au fur et à mesure des années, là, on fait monter les enchères, si on peut dire, on ne reste pas toujours au même niveau. Mais l'idée, c'est que on est là, on a une responsabilité en tant que parent, en tant qu'adulte responsable de nos enfants, de les aider à se dépasser, de les aider à grandir, de les aider à apprendre qu'on ne fait pas les choses uniquement qui nous font plaisir, mais les choses qui sont importantes. Et de leur donner ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner dans leur vie. Parce que ça va leur permettre de réussir au travail, ça va permettre de leur réussir dans leur vie de famille, en couple, et avec leurs enfants, et avec les gens qui sont autour d'eux.
qui est on ne fait pas les choses uniquement qui nous font plaisir, on fait les choses parce que c'est important et parce qu'il faut les faire. Que je veuille, que je ne veuille pas, si c'est quelque chose qui doit être fait, je le fais. Et il ne s'agit pas de mon plaisir personnel. Je suis capable de dépasser mon plaisir personnel. Je suis plus grand que mon plaisir personnel parce que je suis capable de faire les choses, pas uniquement parce que j'en ai envie, mais parce qu'elles sont importantes à faire. C'est un message, encore une fois, qui est le but de notre vie sur Terre, d'une certaine manière, d'être plus grand que ce qu'on est devenu, que ce qu'on est venu au départ. Donc notre âme descend sur Terre, pas pour revenir au même point où elle était partie. Si notre âme est descendue sur Terre, ce n'est pas juste pour revenir au point zéro. Elle aurait pu rester au paradis pour ça chez Dieu. Si l'âme est venue sur Terre, c'est justement pour pouvoir grandir. Et grandir, ça veut dire quoi? Justement, être capable de choses qu'elle n'avait pas envie de faire. L'âme, avant, au paradis, a envie de tout faire. Elle a envie d'être proche de Dieu, d'étudier, de prier, etc. Mais l'intérêt de venir sur Terre, c'est justement d'incorporer, faire des choses qui ne sont pas faciles, de vivre dans un corps physique, d'avoir besoin de manger, de boire et de dormir, etc., d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin de tout un tas de choses, mais de dépasser tout ça, d'être capable de faire ce qu'on a besoin de faire. Donc c'est le but de notre vie, c'est le but de notre mission sur Terre, qui est, encore une fois, de travailler sur soi, de faire des efforts, et dans les efforts, ça veut dire quoi? Dépasser les choses qu'on a envie, pas de faire uniquement les choses qu'on veut, les choses qu'on ne veut pas, mais de se dépasser soi-même, la petitesse de soi-même, pour devenir quelqu'un de plus important et de plus grand. Donc c'est quelque chose, un message important à transmettre. Encore une fois, je veux dire, on transmet ça à nos enfants, mais c'est un message pour nous aussi. Il n'y a pas d'erreur à avoir à faire à ce niveau-là. On a aussi, nous, besoin de prendre la responsabilité des choses et pas de faire uniquement les choses qui nous font plaisir, mais de grandir à ce niveau-là, d'être capable de faire les choses qui sont importantes. Pas les choses qui sont faciles ou les choses qui nous font plaisir, etc. Donc, on a besoin de faire des choses qui sont importantes. Mais dans le contexte de l'éducation, c'est un message à faire passer à nos enfants, de les aider justement à partir dans cette direction-là, de les aider à profiter du travail, de leur dire que l'effort est important, l'investissement est important. Et c'est un message important à faire passer à nos enfants, encore une fois. On n'est pas là juste à attendre des résultats. Imaginez si, quand ils commencent leur vie de couple et que les choses ne vont pas comme ils avaient imaginé ou bien comme ils avaient vu dans les films, et qu'on a dit oui, c'est la vie de famille, la vie de couple, ça demande du travail. Mais je ne suis pas intéressé. Si elle n'est pas comme je veux, je change. S'il n'est pas comme je veux, je change. Quelle vie ça va être pour eux? Même chose par rapport à leurs enfants, par rapport au travail, par rapport à n'importe quoi. Donc, on a besoin d'aider nos enfants à apprécier la valeur de l'effort, à apprécier le temps que l'effort demande. On ne peut pas attendre des résultats instantanément, mais que le fait qu'on est capable de faire des efforts, c'est quelque chose qui nous donne un pouvoir extraordinaire. On est maître sur soi, on est maître de sa destinée d'une certaine manière, bien sûr, en fonction de ce que Dieu attend nous donne, mais on n'est pas porté par les vagues. On devient responsable soi-même des résultats et des choses à faire. Donc, c'est quelque chose qui nous donne un pouvoir extraordinaire par rapport à notre vie. On n'est pas dépendant des autres. Oui, ma femme est comme ci, ma mère est comme ça, mon père est comme ci, mon mari est comme ça, les enfants sont comme ci, et on est porté par la vague. Non, on enseigne à nos enfants qu'on est nous-mêmes responsables de notre vie et qu'effectivement, ça demande des efforts. Mais on a le pouvoir, ça nous donne le pouvoir de faire cet effort-là. Donc, on vit dans une situation difficile. On vit dans une situation qui n'est pas agréable. Je pense qu'on est tous d'accord, plus ou moins, qui est donc effectivement c'est un moment où on ne peut pas faire ce qu'on a envie. On ne peut pas faire tout ce qui est agréable, que ce soit les sorties, etc. On a besoin de se retrouver à l'intérieur, on a besoin de faire des choses qui sont importantes et de laisser le fun, si on peut dire pour l'instant, de côté plus ou moins. Mais on a un moment responsable, on a besoin donc d'apprendre l'importance de l'effort, l'importance du travail, pas nécessairement par rapport au résultat. L'effort est important, l'effort est quelque chose d'important, qui est apprécié. Daniel dit que donc l'importance de donner des corvées très jeunes, des responsabilités, oui. Corvée, c'est peut-être un mot négatif, mais c'est vrai absolument qu'il y ait des responsabilités, des travail à faire. Et encore une fois, dans le sens où ce n'est pas juste un travail, il faut expliquer aux enfants que c'est une responsabilité et
c'est un cadeau, dans le sens où ils ont une certaine prise sur les choses, ils sont capables de contrôler certaines choses dans leur vie. Que ce soit de faire sortir la poubelle, que ce soit de déballer les courses, que ce soit de cuisiner, en fonction de l'âge, en fonction des enfants, en fonction de ce qu'ils aiment faire, etc. Mais ils sont responsables de choses, ça leur donne un certain contrôle sur une partie de leur vie, et ça leur donne un sens d'appartenance, ça leur donne un sens de direction, et encore une fois, ça leur donne un sens de responsabilité qui est, on ne fait pas uniquement ce qu'on a envie, il y a des choses qui sont importantes pour la société, que ce soit la petite société qui est notre vie de famille, la grande société de manière générale, et même pour moi-même. On a besoin de grandir, on a besoin de se déplacer et d'être plus grand que la personne qu'on est. Et ça vient aussi par écouter. Écouter nos parents, écouter nos maîtres, professeurs, etc., nos rabbins, qui est, alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les conseils de tout le monde, mais être à l'écoute et de pouvoir se dépasser et accepter certaines choses qui vont nous permettre d'aider et de nous aider de grandir. Et je pense qu'on vit dans un moment, encore une fois, où Dieu, d'une certaine manière, nous donne cette responsabilité. À nous en tant que parents, aux enfants aussi, qui est que Dieu a dit aux enfants, vous n'êtes plus portés par l'école, vous n'êtes plus portés par, comme je disais tout à l'heure, l'emploi du temps de l'école, les professeurs, ce qui fait qu'on peut arriver dans une classe, s'asseoir au fond de la classe et rêver ou être son téléphone toute la journée, ou passer des notes, ou quelles que soient les choses qui sont permises ou pas permises dans les écoles. On est obligé de prendre une certaine partie de responsabilité de son emploi du temps, de son développement personnel et de ses journées. Parce que je pense que de manière générale, même si les écoles ont des cours, etc., je pense que c'est un peu moins, ça prend un peu moins de temps, il n'y a pas de déplacement. Je sais que l'école de mes enfants, enfin de ma fille, ils commencent un peu plus tard, ils finissent un peu plus tôt, ils ont un peu plus de break. Donc, il y a quand même un peu plus de temps et de loisirs qu'on avait avant. Certainement, les gens qui sortaient, qui avaient des cours de tennis et de gymnastique et de machin, de trucs et de karaté, ben, c'est plus possible. On peut faire ça à la maison si on veut, par Zoom, si ça continue. Mais en tout cas, il n'y a pas tous les déplacements, il n'y a pas le carpool, il n'y a pas tout ça. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais on est certainement plus responsable de son emploi du temps qu'on était avant, certainement pour les enfants. Donc, Dieu nous dit maintenant, je vous fais confiance, je vous donne cette responsabilité qui est de vous occuper de votre développement personnel. Et en parlant de développement personnel, je rajoute une autre note aussi. On vit dans un moment, encore une fois, extraordinaire dans le sens où c'est hors de l'ordinaire, pas nécessairement positif. Je pense qu'il y a des choses qui sont stressantes et négatives aussi, mais bien sûr que tout est positif. On verra le positif à la fin de tout ça, si Dieu veut. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de cours qui sont donnés, il y a beaucoup de cours qui sont donnés sur ce sujet-là. Mais au-delà de ça, ce sont des moments qui ont révélé chez beaucoup une certaine partie de leur personnalité. Si vous suivez des cours, si vous suivez dans les groupes WhatsApp ou autre chose, il y a des gens qui sont très angoissés, il y a des gens qui deviennent un peu méchants et tendus, il y a des gens qui sont au contraire gentils, qui se proposent d'aider, alors que d'habitude, chacun a sa vie. Mais il y a des gens qui ont l'opportunité donc de briller. Donc, c'est encore une fois, ça dépend de nous. Dans une situation qui va nous demander, va dire comment est-ce que tu vas réagir. Quel genre de personne tu vas être dans une situation de stress? Est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu ne vas penser qu'à toi? Est-ce que tu seras plus capable de parler avec qui que ce soit? Ou bien au contraire, est-ce que tu vas être la personne qui va appeler les amis en savoir comment, je vais savoir comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il y a des gens qui m'envoient des messages en disant est-ce qu'on peut donner de l'argent? Ou bien est-ce qu'on peut faire des courses pour d'autres personnes? J'ai trouvé des masques quelque part. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont besoin? Je peux les amener, je peux les délivrer, etc. Donc c'est une situation qui permet à beaucoup de gens, des gens adultes, ça révèle le caractère. Mais pour les enfants, ça nous donne un moment de réfléchir en disant quelle est la personne que je veux être. Je vis dans une situation, je pense que pour tous les jeunes, c'est la première fois dans leur vie où ils vivent une situation pareille. C'est un confinement, je pense que ça fait depuis très très longtemps, en tout cas pas de mon vécu, je ne me rappelle pas d'avoir vécu un moment pareil. Mais d'autre part, bon, des moments difficiles, des moments de stress, des moments où on va des magasins, il n'y a plus rien. Ceux qui habitent en Floride, il y a des moments des hurricanes, on a ça aussi, avec des lignes un peu folles dans les magasins, ou bien on arrive, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais
Donc, on est certainement dans une période unique, dans une période de stress. Et quelle est la réflexion? Quel genre de personne on veut être? Est-ce que je vais être stressé, paniqué? Est-ce que je vais être là au service des autres? Est-ce que je vais là sauver ma peau en disant, mais je vais aller au magasin, je vais acheter tout le papier toilette que je puisse trouver et c'est pas grave s'il n'y a personne d'autre qui en aura? Quel genre de personne je veux être? Donc, c'est aussi un moment où Dieu nous donne cette possibilité, cette réflexion en disant, et encore une fois, je pense aux enfants aussi, et plutôt pour les adolescents, encore une fois, les aider à réfléchir à ça. Tu vis dans une situation unique, ça fait depuis 100 ans, disons, depuis la grippe espagnole. Comment est-ce que tu penses que tu vas réagir? Enfin, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis en fonction de ce que tu aimerais être? Est-ce que tu es fier de tes réactions? Est-ce que tu vois que tes réactions changent? Est-ce que tu es déçu? Encore une fois, pas nécessairement dans ces mots-là, mais dans ce concept, aider nos jeunes à se retrouver dans cette situation, aider nos jeunes à briller dans cette situation, les aider à être. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, cette période nous demande des efforts. Il n'y a rien de mal à faire des efforts. On a besoin de faire passer ce message à nos jeunes aussi, que c'est vrai que le monde est différent de ce qu'il était avant, mais ce n'est pas grave. Travailler dur, faire des efforts, il n'y a pas de problème. L'idée d'écouter, écouter ses parents, écouter ses aînés, écouter ses maîtres dans les positifs, pas seulement les profs d'école qui ne sont pas toujours des exemples, mais des gens qui sont des role models, des gens qui sont des exemples, les écouter, les suivre, c'est quelque chose d'important à faire, certainement, de faire passer ce message donc, à nos enfants, de se dire que c'est un moment de responsabilité, c'est un bon message aussi, et un moment donc, qui nous appelle à réfléchir au genre de personnes qu'on veut être. Il y en a qui penseraient peut-être que comparer ça avec Yom HaShoah, en disant comment est-ce que des gens ont vécu la Shoah, quel genre de personnes on aurait été à ce moment-là. Bon, c'est une comparaison, je pense, assez extrême. Mais ce genre de réflexion, à savoir comment moi est-ce que j'aurais vécu ça, comment est-ce que j'aurais réagi dans une situation pareille. Et on a maintenant une situation qui est un peu stressante. Baruch Hashem, rien à voir avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais des situations stressantes et quel genre de personne je suis, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je voudrais réagir. Notre rôle en tant que parent, c'est d'aider cette réflexion, de guider la réflexion. Donc, s'il y a des enfants qui sont frustrés, j'ai des gens à marre, je ne sais plus quoi faire, je m'ennuie, etc. Et OK, de les asseoir, figurativement ou vraiment, de les asseoir, de les aider à faire cette réflexion. Donc, qu'est-ce qui les frustre? Et que on a maintenant, pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas à lire pas des livres? Va lire certains livres, développe-toi, apprends une nouvelle langue, regarde des vidéos, apprends je sais pas, à faire des pâtes sur YouTube. Prends responsabilité de ton développement, prends responsabilité du fait que tu as une certaine liberté pour grandir et ne pas se laisser aller. Donc, on est là pour les guider, pour les pousser, et on peut profiter de ce moment-là, donc encore une fois, pour faire passer tous ces messages qui sont importants. C'est vrai qu'il y a des frustrations, mais ce n'est pas grave. Même si on veut tous sortir, même si on veut tous faire la fête, on a un moment où ce n'est pas le moment, on vit avec. On n'est pas obligé d'être toujours content, et c'est OK de vivre des moments de frustration, c'est OK de vivre des moments difficiles, et de traverser ça. Ça peut être des moments difficiles, ça peut être malheureusement d'appeler des gens, des amis qui ont perdu la famille ou autre chose, ça peut être pas des choses très agréables à faire quand on est jeune, même moins jeune, mais de faire ce genre de choses-là. Donc, on a la responsabilité en tant que parents d'aider nos enfants à traverser cette période-là, en leur donnant certains outils, entre autres, le fait qu'il n'y a pas de raison d'être frustré quand on n'est pas libre, accepter ce que Dieu nous a imposé d'une certaine manière, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de grandir, d'acceptance, de baisser la tête, de faire des efforts, de continuer, de réfléchir à la personne qu'on veut devenir, de se sentir empowered, comme on dit en anglais, qu'on nous a donné donc ce pouvoir de décision, ce pouvoir de contrôle d'une certaine manière sur notre vie, surtout pour les jeunes qui ne sont plus à l'école à 100%, donc ils ont d'autres activités à faire, ils sont plus responsables maintenant d'eux-mêmes, donc de les encourager dans cette direction-là, de les encourager à faire cette réflexion, de les encourager à voir les choses de manière positive en disant que c'est Dieu qui leur donne un certain degré de liberté et de responsabilité par rapport à leur vie, et qu'il faut donc profiter de ce moment-là pour devenir quelqu'un de mieux et de plus grand. S'il y a des questions, des commentaires, des réflexions à partager, le moment est venu.
enlever. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez presser sur la barre espace. Ça permettrait de parler. OK. Non? Oui? Une fois? Bonsoir, Rav. Bonsoir. Bonsoir, Rita. Juste vous dire que c'est un superbe cours et que c'est de circonstance. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, bonsoir à toutes ou à tous. Je crois qu'il y a que des dames. Donc, bonsoir. Et on a le cours prochain, c'est jeudi si Dieu veut, ou le cours sur l'éducation mardi prochain. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Merci, au revoir.